Comment ne pas abandonner? C'est ce qu'on va voir ensemble dans cette nouvelle vidéo. Sois le bienvenu dans cette nouvelle vidéo. C'est un plaisir de te retrouver aujourd'hui dans cette vidéo où je suis dans ma chambre d'un hostel à Turin en Italie. Après une longue difficulté pour trouver ce petit coin de paradis, me voici au plein centre de Turin dans une petite chambre single parce qu'il n'y avait rien d'autre. Moi qui préfère les dortoirs, mais ce n'est pas grave, ça me permettra de pouvoir tourner cette vidéo. Et je vais te parler de comment ne pas abandonner. Comment ne pas abandonner? Parce que c'est quelque chose qui revient très souvent, une question qu'on me pose énormément sur les projets qu'on peut avoir dans sa vie personnelle. Et parfois, on a tendance à abandonner et je vais te partager mes meilleures astuces pour que tu puisses arrêter d'abandonner. Mais avant cela, je t'invite à découvrir qui je suis à travers la description de cette vidéo pour découvrir qui je suis, comment je suis arrivé devant toi dans cette vidéo. Alors, comment ne pas abandonner? Comme là, ce matin, je ne savais pas du tout où j'allais dormir ce soir. J'ai décidé d'aller plus au centre-ville parce que l'endroit où je me trouvais hier était vraiment dangereux. Il y avait vraiment peu d'Italiens, si je peux me permettre l'expression. Et vraiment, ça sentait vraiment un petit peu l'exclusion par rapport au quartier où j'étais. Et je me sentais pas du tout à mon aise. Je me suis dit, mais il faut que je trouve vraiment où est-ce que vraiment les gens vont, les gens sont. Et je me suis retrouvé dans un quartier avec des hôtels et j'ai trouvé un hostel qui était complètement complet, qui m'a envoyé par chance dans un autre hostel. Donc un hostel, c'est une auberge jeunesse et me voici dans cet hostel. Vraiment, et c'est ça que je veux te dire, c'est qu'il ne faut pas abandonner. J'avais peur de ne pas savoir où j'allais dormir. Je sortais de ma zone de confort, c'était difficile, mais je n'ai pas abandonné. Et je vais aussi te parler d'un exemple très fort de quelqu'un qui n'a pas abandonné et comment il a fait pour ne pas abandonner. Eh ben, c'est le pourquoi. Et c'est ce qu'on va voir, la grande technique en fait pour ne pas abandonner. Je te la donne tout de suite et je te la dévoile tout de suite. C'est les 5 raisons qui vont faire que tu ne vas pas abandonner. Pense à ce combat où Mike Tyson avait battu par George Foreman. George Foreman a perdu sa mère et lorsqu'il a perdu sa mère, il s'est juré qu'il allait dédicacer ce combat contre Mike Tyson pour sa mère. Et c'est ainsi qu'il a réussi à combattre Mike Tyson et à gagner le titre face à Mike Tyson qui était invaincu parce qu'il avait un pourquoi en lui très fort. Et moi, je t'invite, pour ne pas abandonner, à trouver 5 raisons. 5 raisons qui te dépassent, 5 raisons qui font qu'aujourd'hui, ton présent va être vraiment quelque chose que tu vas construire parce que tu sauras que c'est l'objectif que tu veux réellement atteindre. Et ces 5 raisons, ça peut être je le fais pour ma mère, je le fais pour ma famille, je le fais pour mes amis, je le fais pour moi, je le fais pour une cause qui peut être vraiment forte, mais écris 5 raisons qui vont te permettre de vraiment te dépasser, continuer lorsque les choses seront difficiles. Et parmi ces 5 raisons, engage-toi également à être heureux. Heureux sur le chemin et à prendre du plaisir durant ces exercices que tu vas avoir. Il faut que les objectifs que tu te sois fixés, il faut que tu puisses savoir qu'aujourd'hui, il y a un bénéfice aujourd'hui à suivre cet objectif. Quel est l'objectif? Quel est le plaisir que je vais avoir à suivre cet objectif aujourd'hui dans le présent? Et c'est intéressant de savoir que si tu as un objectif, un plaisir à obtenir cet objectif, ça va être absolument plus simple pour toi de pouvoir le mener et profiter du chemin. 5 raisons et être heureux. S'engager à être heureux, c'est vraiment important. Je veux aussi te dire qu'il faut que tu dois mettre les gens négatifs en dehors de ta vie parce que quand tu as des gens qui sont collés à tes fesses et qui sont négatifs, tu vas vraiment avoir du mal à pouvoir continuer malgré tes raisons à poursuivre tes objectifs. Donc toutes les personnes qui vont te dire que c'est pas possible, toutes les personnes qui vont dire que tu dois calmer tes objectifs, calmer tes idées de réussite comme tu les imagines, comme tu les verbalises, parce qu'ils n'y croient pas en eux. Donc tu dois croire en toi et trouver les personnes qui peuvent croire en toi et ne pas rester en fait entouré de personnes qui ne croiront pas en toi parce que malheureusement, elles vont t'altérer, elles vont te percuter pour te permettre de ne pas être ce que tu dois devenir. Donc c'est un peu dommage. Et voilà, ce qu'il faut te poser comme question justement avec ces relations et que je voulais partager aussi avec toi pour ne pas abandonner, c'est quel bénéfice vais-je avoir, quelle personne vais-je devenir avec la relation avec laquelle je vais être entretenu. Quelle personne vais-je devenir avec cette relation que j'entretiens avec cette personne positive, négative. Et si tu observes une relation avec quelqu'un qui est négative et que tu observes la personne que tu vas devenir avec cette relation, tout de suite tu vas te rendre compte qu'il faut que tu desserres le lien que tu as avec cette personne et que tu dois resserrer des liens avec d'autres personnes qui sont positives et qui vont te faire devenir la bonne personne pour en fait progresser dans ton objectif. Donc voilà, c'est vraiment important parce que les personnes toxiques, les mauvaises relations, elles vont exploiter tes faiblesses, elles vont te permettre et entretenir
tout le négatif qu'il y a en toi et que tu ne mérites pas de mettre en exergue, parce que ce que tu veux pour avancer vers tes objectifs, c'est de vraiment être la meilleure version de toi-même, d'être la meilleure personne que tu as au fond de toi. Et donc ça passe par naturellement être entouré par des personnes qui soient vraiment positives. Voilà, je pense avoir fait le tour sur les techniques pour ne pas abandonner. J'espère que cette vidéo t'a vraiment plu, t'a permis de pouvoir aller plus loin. Si c'est le cas, clique sur le bouton like, éventuellement mets un commentaire, découvre cette vidéo qui se trouve juste ici, abonne-toi à la chaîne juste là et découvre d'autres articles, d'autres astuces sur mon blog responsabledaffaires.fr pour améliorer ta vie et croître personnellement vers un autre niveau. Merci pour le temps que tu accordes à cette nouvelle vidéo, passe une bonne suite de journée et je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.